Donc, on est rendu dans le compendium du catéchisme au numéro 200, où on continue le « Je crois en Dieu » et on est rendu à la question, ou plutôt à l'affirmation dans le « Je crois en Dieu », « Je crois à la rémission des péchés ». Donc, on va lire le petit paragraphe, puis après je vais le commenter. Le premier, je vais lire la question. Comment les péchés sont-ils remis? Le premier et le principal sacrement pour le pardon des péchés est le baptême. Pour les péchés commis après le baptême, le Christ a institué le sacrement de la réconciliation ou de la pénitence, par lequel le baptisé est réconcilié avec Dieu et avec l'Église. Je ne sais pas si ça vous étonne d'entendre la première phrase qui dit que le premier sacrement pour le pardon des péchés est le baptême. Peut-être que vous ne vous souveniez pas que le baptême, son objectif, c'est d'enlever les fautes. Tellement que dès les débuts de l'Église, on croyait que c'était tellement fort pour enlever les péchés qu'on attendait le plus tard possible pour être baptisé. On voulait devenir chrétien, on était chrétien dans les faits, on ne communiait pas parce qu'on n'était pas encore baptisé, puis on attendait d'être baptisé sur notre lit de mort. C'est une façon de faire. On connaît l'histoire de Constantin qui était empereur à Rome, puis qui, lui, s'est converti, qui est devenu catholique et qui a voulu attendre. Mais ça, c'était pour ceux qui se sentaient peut-être le plus pécheurs, parce qu'il y en avait quand même d'autres qui se faisaient baptiser, puis qui vivaient l'Eucharistie et qui se rassemblaient pour la fraction du pain. Mais il y a eu aussi cette tangente où il y a certains chrétiens qui ont attendu jusqu'à la fin pour pouvoir se faire baptiser. Donc, quand on baptise aussi un enfant, il est pardonné de ses péchés. Dans d'autres rencontres, on a parlé aussi de la distinction entre le péché originel et le péché personnel. Péché originel qui nous vient de la transmission par la vie humaine, par la nature humaine, la transmission de la faute, c'est-à-dire la capacité de s'éloigner de Dieu. On a tous ça en nous, la capacité de s'éloigner de Dieu. Ça, c'est le péché originel. Où est-ce que chaque être humain a cette blessure de vouloir un peu s'isoler et de faire ses choses tout seul. Et Dieu, son désir, c'est jamais tout seul. Il y a toujours un désir communautaire. À l'intérieur de la Trinité, ils ne sont pas seuls, ils sont trois qui vivent l'amour. Et cette Trinité-là veut établir une relation avec nous. Donc, la création, nous autres. Et cette création-là doit garder contact avec Dieu. Donc, pour Dieu, ça n'existe pas être isolé. On doit tout le temps, parce que l'être humain est fait pour ça, est créé relationnel, toujours en lien avec les autres. Donc, l'enfant, on lui pardonne le péché originel. Puis quand on voit un petit bébé, on se dit, il n'y a pas de péché, il n'y a pas de faute, c'est pur un enfant. Puis on a raison. Donc, à ce moment-là, c'est le péché personnel que l'enfant n'a pas. Parce qu'il n'a pas fait de faute, il n'a jamais dit de parole pas gentille, il n'a jamais volé quelque chose à quelqu'un. Il est trop petit. Il n'a pas la conscience encore d'avoir cette capacité de choisir le mal. Donc, ce qu'on enlève à l'enfant, c'est son péché d'origine. Puis après, il demeure des séquelles. On a tous des séquelles dans notre vie. Quand on attrape un gros rhume, on a des séquelles qui durent plus longtemps. Quand on se brise une jambe, on a des séquelles, on est plus fragile. Donc, c'est la même chose pour ça. L'enfant, lorsqu'on a été baptisé, chacun d'entre nous, on nous a enlevé le péché d'origine, c'est-à-dire l'éloignement de Dieu, cette capacité de s'éloigner de Dieu, on l'a enlevé.
on a reconnecté le lien bien fort au baptême. Puis on a tous des conséquences. C'est-à-dire, la conséquence, c'est que de temps en temps, je m'en éloigne quand même. De temps en temps, je fais des choses qui n'ont pas toujours de l'allure. Puis l'Évangile qu'on a lu ce soir, où est-ce que justement le Christ vient interpeller en disant, il va toujours y en avoir des scandales. Il va toujours y en avoir. Ça n'existera pas où on va arriver dans une génération où les scandales vont être terminés. Sauf que le Christ est quand même clair hein, sur les... Il dit, les personnes, et on devrait leur mettre une meule autour du cou puis les jeter à l'eau. Tellement que le scandale est terrible. Tellement que de faire tomber quelqu'un, pour le Christ, c'est impensable. Il faut être prêt, selon lui, à donner sa vie et non pas à entraîner quelqu'un dans le mal. Donc pour le Christ, c'est très très fort le don de soi qui va le mener jusqu'à la croix. Et à l'intérieur du don, ben là, il vient nous enseigner à chacun d'entre nous comment est-ce qu'on peut faire pour ne pas entraîner les autres dans la faute. Et puis on le sait, qu'on est tous un peu influençables. On n'est peut-être pas à 100% influençables, mais il y a toujours quelqu'un qui nous influence autour de nous. Et puis on espère toujours que ce soit pour le bien. Alors que ce soit à chacun de nous de vérifier quelle influence j'accepte autour de moi et quelle influence je n'accepte pas, si on est en lien avec la parole de Dieu, quelle influence ne m'aide pas à vivre la parole. Donc, le principal sacrement qui enlève les péchés, c'est le baptême. Vient ensuite le sacrement de la pénitence et de la réconciliation. On l'appelle de tellement de façons. Maintenant, le titre, l'appellation officielle, c'est sacrement de la pénitence et de la réconciliation. Où est-ce qu'on devient un pénitent? On devient une personne qui veut faire pénitence, qui veut faire amende honorable en disant je reconnais d'avoir fait ça et je veux faire pénitence, je veux me reprendre, je veux aussi en même temps poser un geste qui va m'aider à me rediriger dans le bon chemin. Et de la réconciliation, donc c'est pas simplement une pénitence, il y a l'aspect pénitentiel et il y a l'aspect aussi réconciliation. Où est-ce que je reviens en lien avec Dieu et avec l'Église. Avez-vous remarqué à la fin, ça dit ça? Par lequel le baptisé est réconcilié avec Dieu et avec l'Église. Spontanément, on pourrait dire, premièrement, le premier réflexe envers Dieu, parfois, il n'est pas toujours automatique, là. Quand je me suis chicané avec une personne ou j'ai manqué de respect avec une personne, de penser aussi que ça touche Dieu, c'est un pas. Puis le deuxième, et avec l'Église. Ma présence, ma manière de vivre les relations avec les autres fait grandir ou fait ralentir l'Église. Donc, je suis membre de l'Église, comme vous autres, vous êtes membre de l'Église. Donc, les fautes que je peux commettre ralentissent la construction de l'Église. L'Église, la communauté. Alors, le Christ m'interpelle parce qu'on est des instruments très sensibles pour qu'on construise l'Église. Donc, à ce moment-là, je me réconcilie avec le Christ et avec son Église. Et en même temps, lorsque je vis le sacrement du pardon, il y a un prêtre qui est là, ministre de l'Église. Il me réconcilie avec l'Église. Il est là comme manifestant le Christ tête dans le peuple. Encore, comme j'ai déjà dit, mais il faut tellement le répéter souvent, le prêtre ne remplace pas le Christ, il manifeste la présence du Christ à l'intérieur de son Église, c'est-à-dire d'une communauté structurée, et il vient m'aider à me rétablir dans mon Église. Alors, il me réinsère dans la communauté. Parce qu'en quelque sorte, par ma faute, je m'éloigne ou je me retire de la communauté. Et le sacrement de la pénitence et de la réconciliation vient m'aider à me réintégrer dans ma communauté.
de l'Église. Mais là, on dit le premier et le principal sacrement. Si on dit le premier, ça veut dire qu'il y en a d'autres. Alors on pourrait dire que le sacrement de la pénitence est le second, mais l'Eucharistie est quand même un lieu aussi de réconciliation. Non pas de manière... là, il faut faire des distinctions. Commençons en disant qu'avant chaque célébration, comme on a fait ce soir, il y a toujours un rite pénitentiel où est-ce qu'on demande pardon à Dieu. Deux catégories qui existent encore aujourd'hui, le péché véniel, péché mortel. Quelles sont les distinctions qu'on peut faire? Le véniel, c'est-à-dire que le lien avec Dieu est altéré. Tandis que le péché mortel, par mon acte, par ma décision ou par parfois un manque de décision, j'ai posé tel geste qui va à l'encontre des 10 commandements et qui vient de rompre le lien entre Dieu et moi. On vient de couper la corde. Et c'est moi qui l'ai coupé. C'est pas Dieu qui m'a repoussé, c'est moi qui ai coupé la corde. Donc, au début de chacune des messes, le péché véniel est pardonné par le rite pénitentiel. Des fautes qui ne sont pas... Il faut toujours comme catégoriser toutes les choses de notre vie qui ne sont pas dans la catégorie des choses très graves. Je priais, j'ai décidé de faire un quart d'heure de prière, puis je me suis endormi après 5 minutes. Fait que je n'ai pas fait mon quart d'heure. On ne peut pas dire que la terre va arrêter de tourner. On ne peut pas dire que ma foi vient de prendre le bord. Sauf qu'on peut dire, c'était une rencontre d'amour qui a été manquée. Puis peut-être que faudrait que je décide de me coucher plus de bonne heure. Puis, bon, ça a plein d'autres conséquences. Mais qu'on voit qu'il y a différents degrés dans la gravité de nos fautes. Donc, à l'intérieur de l'Eucharistie, le rite pénitentiel vient enlever les fautes. Mais il y a une distinction à faire entre le sacrement du pardon et le rite pénitentiel de la messe. Sinon, vous allez dire, à ce moment-là, j'ai plus besoin de rencontrer de prêtre parce que moi, je ne fais pas des péchés mortels. Vous avez entièrement raison. Il y a un numéro qui ne me revient pas à l'esprit, mais qui parle directement de ça et qui vient dire que le sacrement de la pénitence et de la réconciliation, elle est faite pour les péchés mortels. Et si on n'en a pas, on peut recevoir le sacrement comme geste spirituel, une façon de vouloir rester proche de Dieu. Mais on n'est pas tenu de le recevoir, même si ça nous aide tellement. Alors, il faut juste voir que dans la vie, on n'a pas toujours besoin d'une obligation pour faire les choses. Il n'y a pas personne qui nous oblige à nous alimenter en suivant le guide alimentaire canadien. Il n'y a personne qui nous oblige à faire ça. Mais si on s'alimente bien, notre corps va le ressentir. C'est la même chose pour notre vie spirituelle. On pourrait dire, moi, à ce moment-là, étant donné que je ne fais jamais de faute, je n'ai pas besoin du sacrement du pardon. On pourrait l'éliminer du revers de la main. Mais de l'autre côté, on pourrait dire, mais je suis convaincu que tu as besoin d'aide quand même. Même si tu ne fais pas des fautes graves, tu as besoin de la grâce de Dieu. Tu as besoin d'être accompagné par lui. Tu as besoin d'avoir aussi un contact avec une autre personne. Pour moi, c'est important. Il n'y a pas si longtemps, j'ai vécu dernièrement cette semaine le sacrement, la fin de semaine passée, le sacrement de la pénitence. Puis, combien c'est important d'entendre une autre personne, combien en même temps aussi c'est en partie thérapeutique pour chacun d'entre nous. Donc, pourquoi se priver d'outils
qui peuvent nous aider plutôt que des outils qui peuvent nous aider plutôt que de ne pas justement en utiliser, qui nous aideraient à, je vais utiliser un terme un peu scandaleux, à mieux performer comme chrétien. C'est pas une performance techniquement, mais à dire à mieux faire en sorte que ma vie chrétienne est encore plus belle. Quand on réfléchit jamais sur nos fautes, ça nous amène à ne rien corriger. Mais il ne faut pas tomber dans l'autre extrême, où est-ce que tout devient effrayant, mais qu'on soit capable d'avoir un juste milieu où on rencontre Dieu dans le sacrement de la pénitence et de la réconciliation pour m'aider à continuer de bâtir son Église à lui. Donc, la distinction entre le rite pénitentiel à la messe et le sacrement du pardon, un est un sacrement et l'autre est une structure à l'intérieur d'un sacrement. Donc, il n'y a pas sacrement qui est reçu. Puis, il y a aussi, depuis quelques années, une façon que j'ai vue qui se répand de plus en plus. Les gens qui, au rite pénitentiel, lorsque le prêtre l'a terminé, que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, que les gens vont faire le signe de la croix. Mais techniquement, il ne devrait pas y en avoir. Parce que l'Église fait une distinction entre le rite pénitentiel et le sacrement de la réconciliation. C'est pas la même chose. Et si c'est pas la même chose, il n'y a pas une absolution formelle qui est donnée. Et lorsque l'absolution qui est donnée, elle inclut justement la bénédiction, Père, Fils et Esprit, où à tous les sacrements, on intervient avec la Trinité. Et là, ce n'est pas un sacrement, le rite pénitentiel. C'est un acte où je me reconnais pécheur et où je m'emplis davantage de l'amour du Seigneur. Donc, techniquement, l'Église n'enseigne pas de faire un signe de la croix au rite pénitentiel pour justement démêler les choses en disant ce n'est pas un sacrement, c'est un rite qui est utilisé pour m'aider à mieux entrer en célébration dans le sacrement de l'Eucharistie. D'ailleurs, à l'intérieur de d'autres sacrements, la confirmation, au sacrement aussi d'un mariage, il va y avoir un temps aussi de réflexion sur le rite pénitentiel. Lorsqu'on va célébrer des funérailles, qui n'est pas un sacrement, mais qui est célébré à l'intérieur de la messe, il y a le rite pénitentiel aussi, où on se rappelle qu'on est pécheur et qu'on a besoin de recevoir la miséricorde de Dieu. Donc, on met de l'accent beaucoup plus sur l'amour du Christ qu'on reçoit que sur le péché. Sur l'amour du Christ qui est donné à chacun d'entre nous, et c'est pour ça qu'il y a des sacrements. Les sacrements sont des expressions d'amour de Dieu envers son peuple qui vient l'aider, qui vient le relever. Dieu ne met pas de l'accent jamais sur la faute, mais sur le créé, ou plutôt l'être humain à qui lui a donné la vie. Donc, poursuivons. Au numéro 201, qui dit « Pourquoi l'Église a-t-elle le pouvoir de pardonner les péchés ?» Question importante, et je lis la petite réponse qu'on donne. L'Église a la mission et le pouvoir de pardonner les péchés parce que c'est le Christ lui-même qui les lui a confiés. Et on fait une citation de Saint Jean ici, qui dit « Recevez l'Esprit Saint. Tout homme à qui vous remettrez ses péchés, ils lui seront remis. Tout homme à qui vous maintiendrez ses péchés, ils lui seront maintenus. » Alors, si l'Église se permet de dire qu'elle enlève les péchés, c'est à cause de la mission que le Christ lui a donnée. Simplement. D'où tient-elle son pouvoir de pardonner les péchés? On pourrait dire à un prêtre, pour qui te prends-tu, toi, d'enlever les péchés à quelqu'un? Toi qui es pécheur, toi qui n'es pas mieux que la personne qui est assise devant toi. Eh bien, le prêtre devrait répondre, je tiens mon pouvoir du Christ
Et ce n'est pas moi qui pardonne, mais le Christ qui passe à travers l'instrument pauvre que je suis pour toucher le cœur d'une personne qui en a besoin, de le faire d'une manière concrète, sensible. Donc, tout pouvoir nous est donné par le Christ et non pas pour l'utiliser pour nous. À quel avantage j'ai de pardonner les péchés de quelqu'un? Moi, techniquement, j'ai aucun avantage. J'en retire aucun avantage. Donc, je ne le fais pas pour moi, mais je le fais pour laisser passer le Christ qui, lui, veut rejoindre son peuple. Et le Christ qui l'a demandé expressément à ses apôtres. Donc, l'Église va toujours se fonder sur la parole de Dieu. Elle ne pourra pas se permettre de dire, ben voilà, on va faire un sacrement qu'on a inventé. Au fil des années, au fil de la tradition, on a inventé une nouvelle chose. Non, l'Église ne se permettra pas ça, ce loisir-là. Elle va continuer d'être fidèle à la parole de Dieu et à la tradition qu'il a vécue dans les premiers siècles et à l'autre tradition aussi qu'il a vécue pendant tant d'années. L'Église va toujours reposer ses choix, sa réflexion, sa décision sur une longue tradition. Qu'est-ce qui s'est vécu dans l'Église? Comment est-ce qu'on a transmis la parole de Dieu? Elle n'arrivera pas du jour au lendemain, puis à tout balancer en disant, ben, on est moderne, il faut qu'on soit moderne, on va changer telle chose. L'Église ne pourra pas se permettre de faire ça parce que ce n'est pas sur le monde qu'elle fixe son regard, mais c'est sur Jésus-Christ, comme dit saint Paul. Les yeux fixés sur Jésus-Christ, entrons dans le combat de Dieu. Donc, voilà la première mission de l'Église, transmettre ce que le Christ nous donne. Donc, elle n'a aucun pouvoir, l'Église, autre que celui qui est donné par le Christ. L'autre article du « Je crois en Dieu » qui dit « Je crois en la résurrection de la chair ». Et que signifie le terme « chair » et quelle est son importance? Le terme « chair » désigne l'homme dans sa condition de faiblesse et de mortalité. Et plus loin, nous croyons au Verbe fait chair pour racheter la chair. Nous croyons en la résurrection de la chair, achèvement de la création et de la rédemption de la chair. Ça fait partie de la création. On croit à la résurrection de la chair, qui est tout le côté corporel, parce que ça fait partie de la création. C'est pour ça qu'on croit à la résurrection de la chair. Dieu n'a pas créé les humains seulement avec un corps, ni seulement avec un esprit, mais corps et esprit, ensemble. C'est comme ça qu'on est des êtres humains. Et lorsqu'il n'y a plus d'esprit, c'est plus un être humain. Ce sont des restes humains. Un cadavre, c'est plus un être humain. Alors, Dieu a créé les deux, et c'est ça qui fait un être humain. Donc, on nous dit, et Jésus, le plus que dit, l'a expérimenté, il est ressuscité, il vient nous montrer que c'est important, la chair. Sinon, il ne serait pas ressuscité, Jésus. S'il avait dit, c'est juste l'esprit qui est important, il n'aurait pas pris la peine de ressusciter avec le corps. Il nous dit quelque chose dans sa résurrection. Donc, nous autres aussi, on va ressusciter. Mais qu'est-ce qui se passe avec les âmes qui quittent la terre, qui ne partent pas avec leur corps, qui sont au ciel? Il y a une souffrance de l'âme. Parce qu'elle est humaine, elle crie son corps. Elle a besoin de son corps. Puis on n'arrive même pas à s'imaginer qu'est-ce que ça a de l'air une âme humaine. Hein? On ne peut pas s'imaginer ça. Est-ce que ça a une forme? Aucune idée. En principe, non. C'est immatériel. Donc, ça ne peut pas avoir une forme. Mais on va souvent se l'imaginer quand des gens vont nous parler des esprits, où l'esprit va être en forme humaine. Mais
Il n'y a pas de preuve officielle. Mais à ce moment-là, qu'est-ce que fait l'âme humaine en attendant? Elle s'unit au corps du Christ en attendant de recevoir son corps à elle, l'âme. Et on n'a aucune réponse sur le fait comment ça va se passer, par exemple. Ici, au numéro 205, qui dit comment ça va se faire, comprendre comment se produira la résurrection dépasse les capacités de notre imagination et de notre entendement. C'est pas possible de l'expliquer. On n'y arrivera pas. Donc, il faut être capable de dire, il y a des choses dans ma foi que je vais être capable, par mon intelligence, de travailler pour comprendre, et il y a d'autres choses que j'arriverai pas à bien saisir, que j'arriverai pas à bien l'expliquer. Donc, il y a cette partie, comment Dieu va ressusciter une personne qui est morte depuis 5000 ans? Je ne sais pas. Comment il va ressusciter une personne qui a été mangée par un requin? Aucune idée. Une personne qui a été incinérée? Aucune idée. Sauf que le Christ nous a donné la résurrection en montrant que lui-même l'a vécu, et il est celui qui ouvre la porte. Donc, il nous montre ce qui nous attend, nous autres aussi. Donc, on va vivre, chacun d'entre nous, la résurrection. Allons au numéro suivant, 206. Que signifie mourir dans le Christ Jésus? Alors là, voyez-vous, là, on approfondit, on va bien plus loin là, que juste dire « je crois à la résurrection de la chair ». Que signifie mourir dans le Christ Jésus? Là, on touche notre côté là, plus profond, spirituel. Pas juste intellectuel, la raison, le côté très spirituel. Celui qui croit au Christ et qui suit son exemple peut ainsi transformer sa mort en acte d'obéissance et d'amour envers le Père. Cette parole est sûre, si nous mourons avec lui nous vivrons, dit saint Paul dans la lettre à Timothée. Donc, ce qui fait vivre, c'est d'aimer. C'est juste ça. C'est beau de dire que celui qui croit au Christ, qui suit son exemple, peut transformer sa mort en acte d'obéissance et d'amour. C'est ça qu'on a à faire chacun d'entre nous. Que notre mort, et là on pourrait l'étirer en disant toutes nos morts de notre quotidien, toutes les petites morts. Je meurs à l'idée d'habiter encore dans telle maison. Je meurs à l'idée de ma fille, elle habitait en face de chez nous, maintenant elle a déménagé à 3 heures de route. Je meurs à cette idée-là qu'on se voit peut-être aussi souvent qu'avant. On a plein de petites morts à faire dans notre quotidien. Et qu'est-ce qui va montrer qu'on est chrétien? Ça va être notre façon de mourir. Comment tu vas mourir? Est-ce que tu vas mourir les dents serrées, agressif? Mourir à tout le temps à ce que je viens d'expliquer là, à cette idée qu'il y a une transformation qui se passe dans ma vie, puis je veux pas. Mais le Christ m'invite à mourir à cet événement-là. Mais comment je vais le faire? Est-ce que je vais le faire dans l'obéissance et dans l'amour? À moi de dire oui ou non. Mais c'est à ça qu'on est invité. Toutes les morts que vous avez à vivre doivent être vécues dans cet esprit spirituel-là. Obéissance. Obéissance, est-ce que ça veut dire que c'est parce que c'est le Christ qui me l'impose? Non. L'obéissance, c'est-à-dire que l'événement devienne ma volonté. Puis ça c'est une partie exigeante. Que l'événement devienne ma volonté, c'est-à-dire que je le choisisse consciemment, que ce ne sera plus comme avant, que ce sera maintenant de telle manière je vais le vivre, et que ça devienne un choix d'obéissance. J'obéis à la réalité
On m'annonce que je vais me faire couper une jambe parce que il n'y a plus de santé dans mon pied. Je vais l'accueillir dans l'obéissance, c'est-à-dire je vais obéir à la réalité qui me dit que mon pied n'est plus sain et que je vais devoir le faire couper, et je vais le vivre dans l'amour. Ça, c'est un grand défi. C'est très exigeant, mais c'est pour ça que seul, on n'y arrive pas. On a besoin de le faire avec le Christ. Je vous lis quelques dernières paroles de Sainte Thérèse, l'Enfant Jésus, avant de mourir. 1 mois avant de mourir, une religieuse qui est avec elle, elle a tout noté ce qu'elle racontait. Alors, on nous donne un petit extrait du 16 août, 1 mois et quelques jours avant sa mort. « Le démon est autour de moi, je ne le vois pas, mais je le sens. Il me tourmente, il me tient comme avec une main de fer pour m'empêcher de prendre le plus petit soulagement. Il augmente mes maux afin que je me désespère. Et je ne puis pas prier. » Voyez-vous, hein, quand on vit la maladie de manière tellement forte dans notre corps, on n'est plus capable de prier. Puis Sainte Thérèse, une grande sainte, elle l'a vécu. Est-ce qu'on est moins saint parce qu'on n'est plus capable de prier? Non, c'est pas parce qu'elle le choisit. Elle ne choisit pas de prier, elle n'a plus les capacités intellectuelles parce qu'elle souffre trop. Mais je puis seulement regarder la Sainte Vierge et dire « Jésus ». Combien il est nécessaire la prière de Compli qui dit « Délivrez-nous des fantômes de la nuit ». Ici, je souffrais surtout dans le côté droit, mais le bon Dieu m'a demandé si je voulais souffrir pour lui. J'ai répondu aussitôt que je le voulais bien. Voyez-vous, c'est tout simple. Elle sentait que le Christ lui demandait de souffrir pour elle, pour lui, qu'elle offre sa souffrance pour lui, puis elle a accepté. Et ce qui nous place en état de grâce, de sainteté, c'est d'aimer, de se mettre sur le registre d'aimer l'autre, d'aimer dans ce qu'on fait, puis de s'unir à Dieu. Si ce n'est pas techniquement une personne qu'on aime autour de nous, eh bien on pourra toujours le faire avec Dieu. Se tourner vers lui pour aimer. Donc, si vous l'avez, le compendium, relisez ces articles-là, en tout cas, entre autres le numéro 206, que je trouve qui est très spirituel. Il n'est pas simplement au niveau de notre intellect, mais qui vient nous montrer un autre aspect de l'intimité avec le Christ. Puis je vous laisse ce soir avec un texte pour le temps de la méditation d'Élisabeth de la Trinité, qui a composé une belle prière. Ô mon Dieu, Trinité que j'adore, peut-être que vous avez déjà lu, mais on va vous en distribuer chacun une pour le temps de prière, de l'adoration, pour qu'elle vous aide, qu'elle vous stimule, qu'elle vous élève votre esprit pour vous unir au Christ.